Coucou tout le monde, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo swatch indigo pour changer. Comme vous le voyez, j'ai acheté quelques couleurs, ça faisait un bail que j'avais pas renouvelé mes couleurs. Là, c'était vraiment le moment. J'ai passé une commande indigo parce qu'il me fallait comme d'habitude mes petits essentiels, à savoir mon Perfect Clear, mon Milky Pink, comme ça vous savez quels sont aussi mes essentiels gel chez Indigo. Et j'en ai profité pour prendre quelques couleurs. Et on va découvrir ça ensemble tout de suite. Alors je peux pas vous mentir, bon déjà je les ai déjà toutes ouvertes pour au moins les regarder, j'ai pas pu m'empêcher. J'étais avec ma copine hier et on était trop excités, on avait trop envie de voir ce que donnent les couleurs, donc on les a déjà un petit peu regardées. Et j'en ai déjà testé une, à savoir Fashionista, que je vais vous montrer dans un instant. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez-moi un petit pouce. Est-ce que vous avez vu mes ongles? Entre parenthèses. J'ai les ongles courts, j'ai un semi-permanent. La couleur que je porte, c'est Smoke de Ongle 24. Et ça change, ça me fait tellement bizarre d'avoir les ongles courts, vous pouvez pas imaginer. Mais bon, ça fait du bien aussi, un petit peu de changement. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne. Est-ce que vous avez vu qu'on a passé la barre des 4400 abonnés? Merci à tous les nouveaux, bienvenue. Allez, c'est parti, je commence tout de suite. Donc j'ai pris ma petite roulette indigo, on va faire des swatchs en brillant et des swatchs en mat. Et je sais pas si je commence par les nudes ou si je commence par les couleurs. Quand je passe des commandes de couleurs, les filles... Ah désolée, je dis les filles, c'est une habitude, je suis désolée, les petits gars qu'il y a parmi nous. Genre... Franchement, pardonnez-moi, franchement, ça sort tout seul. Donc je vous disais, quand je passe une commande de couleurs, généralement, ce que je fais, c'est que je peux pas prendre 50 couleurs non plus, donc j'essaye et faire les choix de couleurs. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle. C'est trop dur quand on est sur un site et qu'il y a beaucoup de couleurs, c'est trop dur de choisir. Donc la première chose que je fais déjà, généralement, c'est que je vais voir dans la dernière collection qui est sortie, pour avoir des couleurs qui sont récentes, pour deux raisons. Parce que généralement, elles sont de saison, et qu'en plus de ça, si la marque a reformulé certaines couleurs ou si avec la nouvelle collection elle a changé la formule et qu'ils se sont améliorés, ça me permet d'avoir les dernières formules de la marque. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Donc, la première chose que je fais, c'est d'aller dans la dernière collection et de regarder un petit peu ce qu'ils ont. Et pour choisir les couleurs, généralement, j'essaye de prendre et du nude. Attendez, je vais mettre ça là. Voilà. Donc, j'essaye de prendre et du nude et des couleurs. Et ça, c'est pareil, c'est en fonction aussi de la clientèle que vous avez. Moi, je sais que mes clientes, elles portent beaucoup de nude, ou alors sinon elles portent des couleurs, mais ça va être des couleurs quand même assez en tout cas pour la plupart, c'est vraiment une majorité, mais c'est pas le cas pour tout le monde non plus. Ça va quand même être des couleurs un petit peu classiques, donc du rouge, du violet et des couleurs pleines, pas beaucoup de nail art, pas beaucoup de paillettes. J'en ai un petit peu, mais pas énormément, donc je prends ça en compte dans mon choix de couleurs. C'est pour ça que je vais d'office prendre du nude et que je vais d'office prendre quelques couleurs sans aller non plus trop dans l'extravagance pour que ça puisse plaire à un maximum de personnes. Donc je pense que j'ai assez parlé, non? Et on va commencer, je vais les prendre dans l'ordre. Je vais commencer par Fashionista et on va finir par Selfirella. Donc Fashionista, c'est le seul que j'ai pris. Ah non, il y a aussi celui-là, le Picolaté. Donc Fashionista et Picolaté, c'est les deux seuls que j'ai pris qui font pas partie de la collection Nelfluenceur. Et voilà, petite parenthèse. Et c'est parti, j'arrête de parler, on commence tout de suite. Donc comme d'habitude, le petit packaging indigo qu'on aime bien, à savoir petite bouteille blanche, petit, comment on appelle ça? Petit capuchon un peu doré, rose gold. Moi j'adore, je trouve ça super élégant. Avec le nom de la couleur sur le devant et un petit échantillon, on va dire échantillon approximatif, on va pas mentir, de la couleur sur le devant du packaging, mais qui vous permet quand même de repérer facilement vos couleurs. Et donc Fashionista, je l'ai pris parce que je suis à la recherche d'un bordeaux depuis mais tellement longtemps, et à chaque fois que je regardais sur le site d'Indigo, je trouvais pas une couleur qui me fasse vraiment me dire que c'était un bordeaux. Et quand justement je passais ma commande et que j'ai vu ça, je me suis dit allez, tu sais quoi, let's go, teste celui-là, tu verras bien ce que ça donne, tu verras bien si c'est un bordeaux une fois que tu l'auras en vrai et que tu l'auras testé. Donc c'est cette couleur, comme je vous disais, que j'ai déjà mis sur ma... Donc c'est parti, je vais tout de suite vous montrer l'application de Fashionista et vous me direz en commentaire si c'est un bordeaux ou pas pour vous. En termes de consistance, les vernis indigo, ils sont légèrement épais. Légèrement. Donc c'est parti. Là, j'applique une fine couche.
et j'essaie quand même de la rendre uniforme. Donc voici ce que ça donne. J'ai appliqué une fine couche, hein. Les filles, le vernis est quand même super pigmenté. On voit quand même avec une seule couche des petites zones forcément de transparence et d'ombre. Surtout avec ce genre de couleur rouge foncé, on a souvent ce genre de... Vous savez, c'est comme avec les rouges à lèvres foncés. C'est dur d'avoir une couleur qui est parfaitement opaque, mais c'est déjà super satisfaisant pour une première couche. Et en fait, c'est ça que j'aime avec les vernis indigo. Honnêtement les filles, je vous ai fait une vidéo comparaison Indigo Ongle 24 sur 2 couleurs. Vous avez très bien compris ce que je pense quand même des vernis indigo par rapport à leur prix. Certes, je les trouve chers pour la quantité qu'on a. On n'a que 7 ml. On n'a que 7 ml pour une dizaine d'euros. Donc c'est sûr qu'ils sont chers. Mais honnêtement, quand vous appliquez une couleur indigo, vous sentez que vous appliquez une couleur de qualité. Donc voilà, encore une fois, c'est une question de choix. Donc là, pour Fashionista, pour moi, honnêtement, pour moi, on est sur un bordeaux. Un bordeaux qui s'applique bien pigmenté. C'est un joli rouge foncé avec une petite profondeur. Il y a un petit peu de violet dedans. Voilà. Donc, je vais juste le faire 2 fois pour pouvoir faire mon swatch en mat également. Voilà. Et je mets ça à catalyser, je vais mettre 30 secondes dans ma lampe UV LED. Je crois que vous avez même l'indication sur le... Ouais, vous avez l'indication juste ici, les filles. 30 à 60 secondes dans une lampe UV LED et 2 à 3 minutes dans une lampe UV. Que là, je mets 30 secondes. Hein. Donc, on a appliqué notre première couche de Fashionista. Est-ce que je me mettrais pas un petit peu plus de lumière, là? Ouais, je crois que c'est mieux. On va passer à la deuxième couche, du coup. Vous voyez, la deuxième couche, elle vient juste vraiment parfaire et rendre le tout bien uniforme. Ça fait que du coup, il n'y a plus d'ombre. On est sur une couleur bien opaque, bien lisse, bien uniforme partout avec la deuxième couche. Et voilà, ça c'est forcément quelque chose d'appréciable. Et l'application se fait facilement. Vous voyez que je galère pas. Voilà, la couleur, elle s'applique bien, quoi. Donc là, je mets ma deuxième couche des 2 côtés, encore une fois, parce qu'on va faire le swatch en mat également. Et je mets à catalyser 30 secondes. Voilà, les 2 couches ont catalysé. Donc, je vais mettre rapidement mon top coat brillant. J'utilise le Tip Top de Indigo, encore une fois. Et pour la finition mat, j'utilise le Super Mat de Indigo. J'en ai pas testé beaucoup, les filles, des... Je vais arrêter de dire les filles. Hein. J'en ai pas testé beaucoup des top coat mat. Mais celui de Indigo... il est tellement bien. Il donne vraiment cet effet... comment on dit cet effet... cet effet mat. Voilà. Donc je vais rapidement mettre ma couche de top coat et mettre ça à catalyser. J'arrive à la fin de mon super mat, j'aurais dû en racheter un. Voilà. Donc je mets ça à catalyser. Là c'est pareil, hein, sur la pompe, vous avez sur le flacon, vous avez les indications. C'est toujours 2 minutes. Là ils nous disent quoi pour le super mat? Ils nous disent 2 minutes, je crois. 2 minutes UV, 30 à 60 secondes LED. Et pareil, 2 à 3 minutes UV, 30 à 60 secondes LED pour le Tip Top. On est sur des swatchs les filles. Donc je fais juste 30 secondes. Et voilà ce que ça donne. Donc en brillant, Fashionista et en mat. Vous voyez comment le top coat mat de Indigo, il est trop efficace. Et en plus, il est sans résidus. Donc c'est quand même pratique. Là, c'est 2 finitions sans résidus qui sont... Franchement, les finitions d'Indigo, les filles... Je pense que je vous ferai une vidéo sur les finitions d'Indigo parce que je les adore. Franchement, je les adore. Ça fait déjà 13 minutes et je n'ai vu qu'une seule couleur. Donc je vais essayer d'enchaîner un peu plus vite pour la suite. Et on va enchaîner avec Beautiful. Donc là, comme vous pouvez le deviner, on est sur normalement un rose assez pétant. Et on est dans la collection Nailfluencer. J'aurais peut-être dû mettre une autre couleur un peu plus foncée là, mais bon, c'est pas grave. Je vais juste laisser un petit espace et je vais le mettre ici. Regardez-moi cette couleur, les filles. Bim. Est-ce que vous avez vu ce rose Barbie ou pas? Non, mais il est archi pétant. Archi pétant. Il a l'air pigmenté de ouf. Comme dit précédemment, une petite consistance légèrement épaisse. C'est parti, on va tout de suite swatcher ça. Waouh. Non mais...
Désolée, mais la pigmentation des vernis indigo, moi j'en suis fan en fait. Donc j'adore, J'adore passer ma couleur comme ça en une fois, voir tout de suite à quoi elle ressemble. Je sais que je vais mettre une deuxième couche pour que ce soit vraiment parfait, mais je sais que ma couleur, elle est bien, quoi. Elle s'applique bien. Waouh, mais j'adore. Faire une pose avec une couleur comme ça, mais c'est du bonheur. Vous appliquez ça sur votre construction ou sur un petit ongle naturel, vous galérez pas, vous prenez pas 15 ans. Et ce que j'aime beaucoup avec les vernis indigo est justement cette consistance légèrement épaisse. Hein. C'est pas fou les filles, hein. C'est légèrement épais. Ce que j'aime bien, c'est que je peux facilement faire la main en entier. Je fais les 5 doigts et après je mets à catalyser. Je commence toujours par l'auriculaire, par le petit doigt. Quand j'arrive au pouce, je vérifie toujours si mon auriculaire il a pas bougé, si la couleur elle a pas un petit peu bougé avant de mettre à catalyser. Avec les vernis indigo, ça arrive pas. La couleur elle bouge pas, vous avez le temps de faire toute la main que la couleur elle a pas bougé. Et ça avec ongle 24, vu que les vernis sont un petit peu plus fluides, j'aurais tendance à faire auriculaire gauche, auriculaire droit, annulaire gauche, annulaire droit pour être sûr que ma couleur elle bouge pas. Avec indigo vous n'avez pas ce problème. Voilà, c'était la parenthèse consistance. Maintenant je vais refaire mon deuxième swatch juste pour le mat. Non mais franchement les filles, vous voyez comment la couleur elle s'applique bien? Voilà. Donc, Fake Beautiful, c'est clairement pour moi, c'est un rose Barbie, un rose pétant. Bon, c'est peut-être une couleur un petit peu plus d'été, mais j'ai des clientes qui ne font pas attention à la saison en choisissant leur couleur. Donc, ça peut leur plaire. Ça peut leur plaire et de toute façon, ça reste, quoi qu'il arrive, une jolie couleur. Donc, je mets ça à catalyser, 30 secondes dans ma lampe UV LED. Ma couleur à catalyser, ma première couche, donc je vais passer à la deuxième. La deuxième, c'est une formalité, c'est vraiment juste que ce soit impeccable et surtout que à la lumière aussi, il n'y ait pas d'effet de transparence, surtout sur cliente. Hein. Des fois, on peut avoir l'impression que la couleur est super bien en une seule couche, qu'elle est opaque. Et si vous mettez votre main à la lumière, un peu comme ça à la lumière, vous verrez que sur le bord libre, il y a de la transparence et ça, c'est pas top. Donc c'est pour ça que la deuxième couche, pour moi, elle est toujours indispensable, même si j'ai une super pigmentation. La deuxième couche de Fake Beautiful, il n'y a pas de surprise, couleur qui s'applique bien, très jolie couleur, très intense, et je mets à catalyser 30 secondes. Donc voilà pour Fake Beautiful, je vais rapidement mettre mes couches de top coat. Et je mets à catalyser 30 secondes. Voici ce que ça donne une fois que la finition a catalysé. Donc le brillant, c'est sans surprise, c'est canon. Et le mat, voilà ce qu'il donne. La couleur est très jolie en mat aussi. Et là, vous voyez bien en plus, vu que c'est une couleur un peu plus vive, beaucoup plus vive, vous voyez bien du coup l'effet mat et comment il est efficace. Allez, au suivant. Donc ça, c'était pour Beautiful. Et on va passer à Stalker. Stalker, donc toujours dans la collection Nelfluenceur. Et cette fois-ci, je vais le mettre là. C'est pour lui que j'ai laissé la place. Donc là, on est censé être sur un violet prunin. Hein, si on tient compte de la petite vignette qu'on a là. Et qu'est-ce qu'on a? On a un beau violet. Ça, je pense que ça va plaire. Un violet mauve un peu. D'instant, il me fait penser à Crush. Pareil, de chez Indigo. Je vais le swatcher et je vais faire une petite comparaison après. Donc pareil, la consistance c'est la même, légèrement épaisse. Premier passage. Ok. Bien sûr, il faut que mon frère m'appelle alors que je suis en pleine vidéo swatch. Bref. Donc est-ce que vous avez vu comment Stalker en un passage, comment la couleur est déjà pigmentée? Non mais c'est fou. Donc je vais continuer mon application. J'ai vraiment été coupée dans mon élan. J'ai juste un petit poil là sur mon swatch. Donc voici pour la première couche de Stalker. Je vais mettre mon deuxième swatch pour le mat. J'ai trop hâte de le comparer à
crush. Et donc je mets ça à catalyser 30 secondes. Donc voici ce que donne la première couche de Stalker. On va mettre la deuxième tout de suite. Et là encore une fois, c'est une formalité comme j'aime le dire, dans le sens où la couleur est super pigmentée déjà à la première couche, mais que la deuxième va permettre de vraiment unifier le tout et d'éviter les petites zones de transparence à la lumière. Et en plus, on a vraiment l'intensité de la couleur à son maximum, quoi. Deuxième couche. Et je mets ça à catalyser 30 secondes. On a fait catalyser les deux couches et les deux swatchs. Donc c'est parti pour le super mat de ce côté et le tip top de celui-là. Voilà. Même si la couleur est déjà super belle sans la finition, mais avec la finition indigo, ça rajoute tout de suite une petite brillance, un espèce de petit galbe. J'adore. Là, c'est parti pour le super mat. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo zoom sur le super mat. Et là, je voulais juste vous préciser que mes clientes, quand je fais une pause en mat, quand elles reviennent 3 semaines, un mois après, le vernis est toujours mat. Hein. Donc je mets la finition à catalyser 30 secondes. Et voici ce que ça donne une fois que c'est catalysé. Donc encore une fois, vous voyez que le mat, il fonctionne super bien. C'est vraiment un joli effet. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de... Des fois, les vernis mat, ils font des espèces de stries, des espèces de petites lignes qui font que ça rend pas forcément uniforme. Et j'ai pas ce problème avec Indigo. Et voici ce que ça donne en brillant. Et je voulais juste, comme dit précédemment, le comparer à Crush. Crush, c'est cette couleur-là. Voyons voir. Ah non, c'est pas tout à fait pareil quand même. En fait, dans Stalker, il y a quand même un peu plus de rose. Dans celui-là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de gris, on va dire. En tout cas, ça c'est un violet. Le Crush, il est un petit peu plus pastel que Stalker. Voilà, pour la comparaison. Allez, au suivant, parce que ça fait déjà un moment que vous êtes avec moi là. Et on va passer à Whatever. Whatever, collection d'influenceurs. Au niveau de la couleur, on est sur un pastel. Là, on est sur un bleu-gris. Bleu-gris pastel. J'aime trop ce genre de couleur froide. J'aime beaucoup. Pareil, on va la comparer à un City of Angels de Indigo, c'est ça? City of Angels, ouais. Donc c'est parti pour l'application. Bonne pigmentation. Consistance, on est encore sur la même consistance, légèrement épaisse. Ah ouais, mais c'est du beurre en fait. C'est du beurre. Voici ce que ça donne en une seule couche. Elle est jolie cette couleur, hein. Ah, j'aime bien. Ah, c'est un bleu-gris. Un bleu-gris et il y a une petite pointe de violet quand même dedans. Je vais tout de suite faire mon deuxième swatch. Voilà. Et je mets à catalyser 30 secondes. La première couche à catalyser. Je vous répète, la couleur c'est Whatever. On va passer à l'application de la deuxième couche. J'attends que vous me disiez dans les commentaires quelle est votre couleur préférée. Hein. Bon, vous les avez pas encore toutes vues. Mais j'ai hâte de savoir c'est laquelle votre préférée. Je mets ça à catalyser 30 secondes. Donc voici ce que ça donne avec les deux couches. Franchement, j'aime beaucoup cette couleur. Hein. J'aime beaucoup. Donc c'est parti encore une fois. Top coat brillant, le tip top de Indigo d'un côté et le super mat de l'autre. Et je mets à catalyser 30 secondes. Voici ce que ça donne une fois que ça a catalysé. Pas de surprise pour le top coat brillant qui est voilà, super beau. Et pour le top coat mat, pareil, on n'a pas de stries, même sur une couleur plus claire. On a un effet bien lisse, bien uniforme. Et ça, c'est aussi parce que la couleur en dessous est super pigmentée, quoi. Et qu'elle est uniforme. Donc voici ce que donne Whatever. Allez, au suivant, on va passer au nude. Oula, ok, d'accord. Et on va commencer par le seul, comme je vous disais, qui n'est pas de la collection d'influenceurs. Picolaté. Picolaté, quand on regarde la petite vignette, difficile à décrire, on dirait un rose marronné. À voir. Ouh, j'aime trop ce genre de couleur. J'aime trop ce genre de couleur bizarre.
Vous savez, les couleurs qu'on peut pas trop décrire parce que c'est un mélange de plein de tons différents. J'adore ces couleurs. Et donc là, du coup, c'est un nude. Je vais l'appliquer. Ça va être plus simple, je vais l'appliquer parce que j'ai du mal à me rendre compte de ce que ça donne. Ah ouais, j'adore. Oh, ça pique bien. Oh, j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu plus fluide que les autres. Est-ce que je me trompe? Ouais, peut-être que je me trompe. Donc, Pico Latte. Non, Piccolo Latte. Alors, attendez. Piccolo Latte, ils se sont crus dans des BZ ou quoi? Donc, Piccolo Latte, c'est un nude. Comment décrire cette couleur? C'est une couleur un peu marronnée, légèrement rosé mauve. Ça va plaire à mes clientes, je pense. Mais c'est un nude. C'est un nude... Je sais pas trop quoi vous dire, les filles. Décrire les couleurs, c'est pas évident. Hein. Franchement, je tiens à vous le dire, c'est pas évident. On va voir avec la deuxième couche si j'arrive un petit peu mieux à vous le décrire. Mais c'est un espèce de mauve marronné. On va dire ça comme ça. Donc je vais faire mon deuxième swatch. Ah, et j'ai oublié de vous comparer Whatever avec City of Angel. Je vous le fais juste après parce que j'ai aussi une petite couleur à comparer avec celle-ci. Là, elle me fait penser à Back to Cali de Madame Glam. On va voir, on va comparer ça tout de suite. Je ferme mon pot avant d'allumer ma lampe et je mets à catalyser 30 secondes. Voici ce que donne la première couche de Piccolo Latte. Je vais mettre la deuxième couche tout de suite. La couleur est très pigmentée, encore une fois. Hein. Là, j'ai pas de problème de pigmentation pour l'instant avec aucune des couleurs. Elle s'applique bien, je les trouve très crémeuses. Mettre la deuxième couche par là aussi. Donc voilà, deuxième couche de mise. Là, je vais quand même essayer d'enlever les petits poils qu'il y a sur mon swatch parce que ça, sur un top coat mat, ça pardonne pas. Vous le voyez direct. Donc, encore les top coats d'Indigo, ils peuvent vous cacher quelques petits défauts, les top coats brillants. Ils peuvent vous cacher quelques petits défauts sur la couleur. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais sur le mat, par contre, les filles, il n'y a pas de pardon. Hein. Donc là, on prend le temps, on retire les poils, on retire les petites bosses, on retire tout. En tout cas, surtout sur clientèle, là, sur un swatch, on va pas se prendre la tête non plus. Hein. Donc voici ce que donne la deuxième couche. Je mets à catalyser. Non mais dites-moi juste si ça, c'est normal en fait. Je vais essayer de pas vous montrer ma tête parce qu'on est dimanche matin. Je fais ça, je tourne la vidéo au réveil, donc je vais vous épargner ça. Mais est-ce que ça, c'est normal? Il me montre son trou du cul. Non mais il me tue, ce chat, il me tue. Donc mes deux couches ont catalysé. Donc ma deuxième couche a catalysé. Franchement, j'aime beaucoup, mais beaucoup cette couleur. Hein. C'est un joli nude. J'aime trop. Je vais mettre tout de suite la finition. Comme d'habitude, le super mat d'un côté. J'ai des petits grains, je supporte pas ça. Et les petits grains, ils sont pas dus à la finition ou quoi que ce soit, ou à la couleur, ou ils sont vraiment dus au fait que je fasse des swatchs sur une serviette, quoi. Et que ce soit pas forcément l'idéal. Donc, soyez tolérants avec moi, s'il vous plaît. Et c'est parti pour la finition brillante sur Piccolo Latte. Et je mets ça à catalyser. Non, attendez les filles, je vais quand même vous retirer les grains là qu'il y a là. C'est juste pas possible, ça va se voir direct. Bon allez, je vais arrêter de chipoter, je mets ça à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Alors, qu'est-ce que ça donne une fois que c'est catalysé? Ouais, pour moi, c'est un espèce de taupe mauve. C'est un taupe avec des petits reflets mauves. C'est pour ça qu'il me fait penser à Back to Cali. On va tout de suite le comparer. Donc Back to Cali, c'est une couleur qui vient de chez Madame Glam. Elle ressemble à ça. Donc là, ça fait longtemps que j'ai mon swatch, hein, les filles. Donc ça a peut-être un petit peu terni, mais la couleur ressemble à ça. Et pour moi, justement, c'est un taupe légèrement mauve également. On va comparer ça tout de suite. Donc ce qu'on peut voir, c'est que Back to Cali, il est un peu plus froid peut-être et un peu plus marronné. Alors que le Piccolo Latte, il y a quand même un petit peu plus de mauve dedans. Mais en tout cas, c'est des couleurs qui sont dans les mêmes teintes. Back to Cali aussi est un petit peu plus foncé. Donc non, c'est pas tout à fait la même couleur non plus, mais c'est des couleurs qui se ressemblent. J'aime beaucoup Piccolo Latte et Back to Cali aussi. Hein. Ça a été pendant longtemps un basique, un indispensable dans ma collection. Je l'ai beaucoup mis celui-là. Back to Cali, il est vraiment bien chez Madame Glam. Avant de passer à la couleur suivante, je vais juste revenir sur la couleur précédente qui est Whatever, et je voulais juste la comparer à City of Angels. City of Angels, c'est cette couleur de chez Indigo également. C'est aussi un bleu pastel très pâle. Ah,
elles se ressemblent quand même, hein. Vous voyez, c'est des couleurs qui se ressemblent. Par contre, City of Angels est bleu-gris, alors que à côté, Whatever est plus bleu avec un petit peu plus de violet dedans. Mais les deux sont des couleurs qu'on peut considérer comme pastel. Si je vous compare les mats... Ouais, on est là par exemple sur City of Angels, c'est quand même un bleu un peu plus clair que Whatever. Au cas où vous les avez dans votre collection, ça vous permet de les comparer ou éventuellement, en fonction de la teinte que vous avez besoin de rajouter dans votre collection, ça vous permet de savoir si City of Angels par exemple est plus ce que vous cherchez ou bien si Whatever ressemble plus à ce dont vous avez besoin. Donc voilà, ça c'était juste pour la petite parenthèse comparaison du vernis précédent et on va passer au prochain. Le prochain, c'est un nude encore une fois de la collection d'Influenceur. Le nom c'est Bad Filter. Et là, normalement, on est censé être sur un nude encore plus froid que... On n'est pas si froid que ça, hein. Mais on est censé être sur un nude encore plus neutre, on va dire, que Piccolo Latte, avec un petit peu plus de gris dedans. Ouh. Ouais, ça ressemble quand même à la vignette. On arrive à se rendre compte un peu ce qu'on a dedans. Donc là, on est sur... Comment on appelle cette couleur? Là aussi, j'ai l'impression qu'on est sur un taupe, mais... Il n'y a pas de mauve dedans. Il n'y a pas de mauve dedans, il n'y a pas de violet. C'est un beige gris. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vous le swatch tout de suite. Ce sera beaucoup plus parlant que mes explications à 2 balles. Ouh, couleur claire quand même. Pigmentée comme il faut. Donc ça, c'est bien aussi que les couleurs claires soient quand même bien pigmentées, qu'on n'ait pas besoin de rajouter forcément 3 couches. Donc, une jolie couleur, c'est un joli beige légèrement marronné. On va voir avec la deuxième couche. Je fais tout de suite mon deuxième swatch. Donc voici ce que donne Bad Filter. J'aime beaucoup aussi ce genre de couleur. Vous voyez, c'est un espèce de... C'est quoi ça comme couleur? Un beige gris. Honnêtement les filles, je sais pas comment le décrire autrement. Là, je suis juste en train de faire un petit peu n'importe quoi avec mes doigts, donc je vais juste arranger la couleur rapidement avant de le mettre à catalyser. Encore une fois, c'est pas la couleur qui bouge, hein. C'est vraiment moi qui touche avec mes doigts parce que je suis d'une maladresse légendaire. Donc je mets ça à catalyser 30 secondes. Donc voici ce que donne la première couche de Bad Filter. Très pigmentée, hein. Comme je vous ai dit, pour une couleur claire, franchement... Elle est vraiment bien pigmentée, c'est une jolie couleur. Je trouve que les couleurs indigo, elles ont un truc. Je pense que c'est la pigmentation, le choix des teintes, mais je sais pas, elles ont un truc. Donc je mets la deuxième couche. Donc Bad Filter avec 2 couches, voici ce que ça donne. Et comme je vous l'ai dit précédemment, on est sur un beige gris, un taupe très clair, un beige taupe. On peut dire ça comme ça aussi. Je le mets à catalyser et je mets la finition tout de suite après. Donc Bad Filter, c'est parti pour la finition. Comme ça, on a tout de suite le résultat en mat. J'ai hâte de voir. Et je mets à catalyser 30 secondes. Voici ce que ça donne. En mat, c'est sympa, hein. Je sais pas si je le porterai en mat, mais en tout cas, c'est quand même sympa. Donc comme je vous disais, Bad Filter, on est sur un taupe, un beige clair, un taupe très clair ou un beige légèrement taupe. Voilà, prenez-le dans le sens que vous voulez. Mais en tout cas, c'est une jolie couleur neutre, nude, que j'aime beaucoup. Ouais, les deux ensemble, en plus, c'est joli. Ok, petit dernier, on passe à Selfie Rella. Et là, normalement, on est sur un rose bébé, hein. Normalement, on va voir ça. Ah non, magnifique. Non, Selfie Rella, c'est aussi ce genre de couleur un peu bizarre à décrire. C'est un espèce de rose mauve clair. Ou un peu plus rose à l'application. Du coup, ça ressemble un petit peu plus à la vignette qu'on a devant le vernis. Bon, c'est aussi une très jolie couleur, hein. Oui, c'est un rose nude, mais on voit quand même que c'est bien un rose comparé aux couleurs d'avant. Je fais mes 2 swatchs, vous avez compris là maintenant. J'ai hâte de voir avec la deuxième couche. Là, j'ai l'impression que la couvrance, elle est peut-être un petit peu moins forte, légèrement. Peut-être léger, la pigmentation, la couvrance est un petit peu moins élevée que sur les autres couleurs. Mais honnêtement, avec une deuxième couche, ce sera impeccable. Donc voici ce que donne Selfie Rella. C'est un rose clair, nude. Je vais la catalyser. Donc voici ce que donne Selfie Rella avec une couche. On va mettre la deuxième. Ah ouais, j'aime bien parce que c'est un rose, mais en même temps, il est pas trop rose. Vous
voyez, c'est pas le rose qui fait super fifi, quoi. Non, non, il est un peu neutre quand même. Et j'aime beaucoup, mais beaucoup, ce genre de couleur. Donc Sulphirella, un rose clair, petite pointe de violet dedans. Oh, j'aime beaucoup cette couleur. Cette couleur, elle passe partout, hein. Je la mets à catalyser et ensuite on passe à la finition. Brillant d'un côté et mat de l'autre. Je mets à catalyser. Donc voici ce que ça donne une fois que la couleur a catalysé. Ah, et j'aime beaucoup, c'est un rosé un peu neutre que j'aime beaucoup. Vous voyez, ces trois couleurs là, c'est des nudes. Ces trois couleurs là, c'est des nudes neutres. Et là, on a 4 couleurs qui sont quand même archi pétantes. En mat, je trouve qu'on se rend quand même bien compte. Même si je préfère le brillant, mais en mat, je trouve qu'on se rend bien compte de la couleur. Donc Sulphirella. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous décriveriez cette couleur? J'aime trop ce genre de teinte. Donc voilà ce que ça donne. Donc voici ce que ça donne avec toutes les couleurs réunies. Dans l'ordre, nous avons Fashionista, Stalker, Fuck Beautiful, Whatever, Piccolo Latte, Bad Filter et Sulphirella. Dites-moi en commentaire quelle est votre couleur préférée. Aidez-moi à décrire les couleurs. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous est utile que je vous montre la couleur en mat et en brillant? Moi, j'aime bien faire les swatchs en double pour mes clientes aussi, pour qu'elles puissent voir déjà que le mat est disponible. Et ça leur permet à chaque fois de faire comme ci ou de faire comme ça pour vérifier un peu la couleur qu'elles veulent, quelle finition elles veulent. Donc moi, j'aime bien faire comme ça. Dites-moi si ça vous est utile ou bien si vous préfériez que je vous montre que la couleur en brillant. Franchement, moi, si c'est ce que vous préférez, il n'y a pas de souci. Et voilà, bah encore une fois, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!